Un nouveau rapport du Congrès américain indique qu'un membre du conseil interne de la CIA a sollicité des signatures pour la fameuse lettre d'octobre 2020. La lettre affirme que l'histoire de l'ordinateur portable de Hunter Biden présente toutes les caractéristiques classiques d'une opération d'information russe. L'analyste de la CIA David Cariens a déclaré aux enquêteurs du Congrès qu'il avait été contacté par le membre anonyme du conseil interne de la CIA, qui lui avait fait part du contenu de la lettre et des qualificatifs qu'elle contient. Nous voulons souligner que nous ne savons pas si les emails fournis au New York Post par l'avocat personnel du président Trump, Rudy Giuliani, sont authentiques ou non, et que nous n'avons pas de preuve de l'implication de la Russie. Après avoir entendu cela, Cariens a accepté de signer la lettre. Il s'agit d'un point essentiel car la loi Hatch interdit explicitement aux fonctionnaires fédéraux d'utiliser les ressources du gouvernement pour contribuer à une campagne politique partisane. Si Epoch Times rapporte que le membre anonyme du conseil interne de la CIA savait que l'objectif de la lettre était d'aider le candidat Biden de l'époque à vaincre l'ancien président Trump, et il n'était pas le seul. D'autres ont précédemment admis que la lettre était destinée à Biden pour repousser Trump pendant les débats, ce que Biden semble avoir fait en rejetant l'histoire du portable de Biden lors du débat d'octobre 2020. 5 anciens chefs de la CIA des deux partis disent que ce qu'il dit est un ramassis de mensonges. Personne n'y croit, sauf lui et son bon ami Rudy Giuliani. Vous sous-entendez que l'ordinateur portable est maintenant un autre canular russe. C'est là que vous voulez en venir? C'est là qu'il veut en venir. L'ordinateur portable est un canular de la Russie. Je veux rester sur la question du racisme. Vous devez plaisanter. C'est reparti pour un tour avec la Russie. NTD a contacté la CIA pour obtenir un commentaire, mais n'a pas reçu de réponse dans l'immédiat.